Alors, je vous propose comme texte ce matin 2 Timothée, dans l'épître le deuxième épître à Timothée. On a tous entendu cette expression après moi le déluge. Cette expression, ça signifie peu importe ce qui va arriver après moi, même si c'est une catastrophe. Alors, quel sénisme épouvantable dans cette expression. Cette attitude est une antipode à une vie réussie. Réussir sa vie, c'est pas seulement d'atteindre des objectifs que Dieu a mis pour nous, mais c'est aussi de transmettre, et c'est le point central ce matin, transmettre ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et c'est là une grande réalité. Dieu a toujours travaillé dans une continuité évidente pour faire avancer son peuple. Alors, je vous propose 2 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 3. 2 Timothée, deuxième chapitre, 1 à 3. Paul écrit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. » Alors, hier, vous avez entendu plusieurs fois cette expression, le salut par la grâce, tout est donné par grâce. Et il y a une continuité possible aussi dans la grâce. Et Paul le disait à son enfant Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Donc, dans notre lecture de ce matin, nous retrouvons une préoccupation ou une vision que l'apôtre Paul a pour son service. Et c'est admirable comment Paul envisage cette transmission, que ça se perdure, que ça continue avec son fils spirituel Timothée. Mes amis, notre vision, si minime soit-elle, d'une continuité, sera toujours favorable à la croissance de l'œuvre de Dieu et dont la réussite du projet global de Dieu. Dieu a un projet pour cette Église et pour toutes les Églises, bien sûr, qui lui appartient. Dieu a un projet et nous sommes appelés à travailler à ce projet de multiplication. Laissez-moi vous raconter une petite histoire sur justement cette continuité. Un homme, un jour, se promenait et voit 3 hommes qui étaient en train de tailler une pierre. L'homme va vers la première et l'homme lui demande « Qu'est-ce que tu fais? » Mais l'homme, il dit « Ouvre tes 3 petits yeux, tu vois bien que je suis en train de tailler une pierre. » Et l'homme s'éloigne parce qu'il avait dérangé ce monsieur qui taillait une pierre. Il va vers le deuxième et il dit « Que fais-tu, mon ami? » Et l'homme dit un peu plus joyeux « Je suis en train de tailler une pierre qui deviendra un mur. Et je suis content de travailler à ce projet de ce mur. » Alors l'homme s'éloigne, va vers le troisième et dit « Qu'est-ce que tu fais, mon ami? » Et le troisième dit « Moi, je taille une pierre qui deviendra un mur, qui deviendra une cathédrale. » Le monsieur avait une vision de sa pierre, une continuité. Et c'est un peu ce que Paul nous propose dans le texte de Timothée, une continuité. La grâce d'être capable de continuer dans l'œuvre que Dieu nous a proposée. Alors, quelle est la différence entre ces 3 hommes? Eh bien, il semble que sur le plan de l'activité, il n'y a aucune différence. Les 3 hommes sont tous les 3 des tailleurs de pierre. Donc, les 3 hommes font le même travail, le même quotidien, la même activité. Ces 3 travailleurs ne diffèrent pas en grand-chose. Ils sont tous au même niveau au départ, dans leur capacité de voir les choses. Sauf que les 2 premiers sont extrêmement limités. Mais le troisième, lui, il a déjà en vue que sa pierre, un jour, servira de cathédrale. Peut-être qu'il ne la verra jamais, la cathédrale, mais il a une vision future des choses. En termes spirituels, on pourrait dire que leur vision du futur diffère complètement de ce que les hommes autour d'eux voient. Lui, il voit déjà la cathédrale. Wow! Alors, ce qui manque au premier, c'est clairement une vision de la finalité de son travail. Ce premier tailleur taille une pierre. Il n'a aucune idée de son travail, à quoi il va servir. Tout ce qu'il voit dans son travail, c'est la difficulté, c'est les efforts, c'est probablement la raison principale pourquoi il ne démontre aucune joie dans son travail. Il travaille, il taille sa pierre, pogne sa carte pour aller souper, c'est tout. Aucune vision du futur. Le deuxième, lui, il a une vue partielle du but de son travail. Il sait qu'il est engagé à la construction de quelque chose, mais il ne sait pas, ne connaît pas encore la finalité de son travail. Mais déjà, qu'il sait que ça va servir à un mur, c'est déjà une grande joie pour lui.
mais sa vue est donc incomplète. Seul le troisième a une vue parfaite de la finalité, de la qualité de son travail. Son travail n'est qu'une simple contribution, bien sûr, mais déjà, il a en vue un jour, cette pierre sera une cathédrale, sera formidable. Et ça lui donne le droit d'être joyeux pour son travail, de retirer une certaine joie dans son travail. Ah, il est possible, encore une fois, que de son vivant, le monsieur ne la voit pas, cette cathédrale. Ça se peut, c'est pas possible. Mais au moins, la cathédrale fait partie de son futur. Il est heureux de travailler pour le futur, pour transmettre plus tard ce qu'il sait, ce qu'il connaît. Et c'est un peu ce que Paul a écrit à Timothée. Et c'est pour ce troisième tailleur, c'est toute la motivation de sa vie qui en dépend. Alors, si on revient à notre texte de Timothée, l'apôtre Paul, dans les versets 7 et 8, exerce son enfant bien-aimé dans la foi à ne pas avoir honte du témoignage qu'il a à rendre de Jésus-Christ et être prêt à souffrir. Peut-être que ça va être difficulté, mon Timothée, mais sois prêt à continuer. Bien sûr que le travail que Timothée va entreprendre sous la recommandation de Paul, ce ne sera pas toujours exaltant, ce ne sera pas toujours motivant. Timothée ne sera pas en charge de la jeunesse dans l'Église, mais Timothée va servir, va être utile pour une continuité évidente de l'Église de Jésus-Christ à son époque. Mes amis, ce qui compte dans ce que nous faisons, ce n'est pas toujours ce qui nous préoccupe au présent. Avons-nous une vue future de ce que nous faisons, même comme présidente, peu importe, même comme prédicateur, comme responsable de l'école du dimanche, avons-nous une vue future de ce que nous faisons pour Jésus-Christ? Bien sûr que le travail, quelquefois, peut nous coûter des larmes, de la souffrance, des peines, mais si demain, il en résulte un travail magnifique, et c'est ce qui se passe à l'Église Renaissance. Nous, on n'est pas venus ici depuis peut-être 10 ans, et cette Église en nombre, je pense qu'elle a au moins doublé en assistance. C'est fantastique. Il y a eu une continuité. Des hommes et des femmes ont eu une vision du futur. Et c'est ça à quoi je veux vous exhorter ce matin. Continuez. Et se poser la question, à quoi travaillons-nous présentement dans cette Église? Et dans toutes les Églises, mais je m'adresse à vous ce matin, à quoi travaillons-nous? Quelle est notre vision du futur pour l'Église Reconnaissance? Sachez que à vivre une vie chrétienne a des conséquences, toujours des conséquences. Et une des conséquences les plus formidables, c'est d'être assuré qu'on travaille dans la volonté de Dieu. À l'avancement de son Église, je suis certain, hors de tout doute, c'est ce que Dieu souhaite et veut pour son Église. Alors, si nous relions ensemble le texte de Paul à Timothée et l'histoire de nos 3 coupeurs de pierre, ni le patron de ces messieurs, ni Paul même, n'a demandé de tout faire. Même Christ ne nous demande pas de tout faire, mais il nous demande une vision du futur pour son Église qui lui appartient. Christ a tellement une vision intéressante. Et une vision, c'est peut-être uniquement la direction d'une chorale. Ça peut être s'assurer qu'on s'occupe du budget, que ça balance à un sou près tous les semaines. Ça peut être une responsabilité à l'école du dimanche. Avons-nous cette vision du futur pour l'Église de Renaissance? Mes amis, si notre vision des choses ne dépasse pas la pierre que nous essayons de sculpter, nous risquons vite, tout comme le premier tailleur, de ne voir que les exigences, que les efforts, que les peines de la pierre. Si on ne voit que la pierre, ça reste une grande tristesse. Bien sûr que de voir notre engagement comme une contribution à l'édification du corps de Christ, eh bien, ça témoigne que l'humilion qui fume encore en nous. On a envie que les choses avancent, mais en même temps, sommes-nous vraiment certains que nous voulons une continuité dans le travail que nous faisons? Vous savez, frères et sœurs, on n'est pas là uniquement pour ajouter une pierre, comme le faisait le second tailleur. Nous sommes engagés à la construction d'une cathédrale qui s'appelle le corps de Christ, l'Église. Et ça se ferait aussi dans la grâce. Alors, toutes les souffrances que nous sommes appelés à vivre, tous les efforts auxquels on est appelé à y mettre, s'inscrivent dans cet objectif, une cathédrale. Wow! Avez-vous déjà eu l'idée comment ça a pu prendre de temps pour bâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris? 3 siècles. 3 siècles pour bâtir une cathédrale. Pendant 300 ans, des hommes ont sculpté une pierre à la fois pour bâtir une cathédrale.
Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus comme objectif, comme nous, comme enfants de Dieu, pour l'Église? Renaissance. Mes amis, visez en dessous de ce que Dieu vise pour l'Église, pour votre Église. Eh bien, ça peut entraîner des peines et des tourments indescriptibles parce que des hommes et des femmes n'auront pas trouvé leur rôle à jouer dans cette Église. Mais quand la vision est appliquée partout, quand la vision elle est vraiment palpable, l'Église, elle est formidable. Le corps de Christ, il est formidable. Je partageais à ma soeur ce matin comment c'est le bonheur de se retrouver dans l'Église après avoir vécu 2 ans de COVID, par Zoom un peu, partout à droite puis à gauche. Mais de se retrouver, de reprendre contact. Ah, je suis content de te voir. Alors, où est-ce qu'il y en est d'une cathédrale de pierre? L'apôtre Paul est conscient que l'édification de l'Église est un travail qui va mobiliser plusieurs personnes, plusieurs années. 3 siècles à bâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Wow! Alors, il ne suffit pas que l'Église traverse les âges, mais il faut absolument qu'à un moment donné, des hommes et des femmes s'attachent à la parole de Dieu et finalement lui obéissent. Chaque génération se doit de travailler à la transmission pour les suivants, ceux qui vont venir après nous. Je vous répète, les textes d'ouverture, moi, ils me fascinent. Paul dit, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles, eux qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Alors, en donnant cet ordre à Timothée, Paul met en lumière 4 éléments qu'on va regarder, qui sont nécessaires à la pérennité, à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Et sans ces 4 éléments, il est pratiquement impossible de traverser les siècles. Sans ces 4 éléments. On va les regarder un à un. Si vous avez toujours vos Bibles ouvertes. Paul commence en disant « Ce que tu as entendu de moi ». Bon, ça commence comme ça. « Ce que tu as entendu de moi ». Alors, c'est à se demander, c'est quoi la raison première d'une Église comme l'Église Renaissance? C'est de transmettre exactement ce que vous avez fait hier, transmettre la foi à d'autres. C'est le mandat premier de l'Église. Et moi, j'ai été béni par les chants, béni par la présentation, le sens de l'humour de cette jeune fille, de cette madame avec des enfants, évidemment, mais qui savait présenter sa foi par des mots simples, mais tellement directs, tellement percutants. La madame, elle a compris qu'elle avait une pierre à tailler. Elle dit, moi, je compose des chants et je veux vous les interpréter. Wow! C'est ça la compréhension de l'Église. Alors, Paul dit, ce que tu as entendu de moi. Et dans 1 Corinthiens 15, 1, Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, comme je l'avais reçu moi-même. » Wow! Paul, avant, il l'avait reçu quelque part. On dit qu'il était au pied de Nathanaël, dans le livre des Actes. Paul l'avait reçu, et maintenant, il dit à Timothée, « Je vais te le donner, mais Timothée, sois sûr que ça continue, que ça ne s'arrête pas là, que ta pierre serve à bâtir une cathédrale, mon Timothée. » Alors, dans ces quelques versets de 1 Corinthiens 15, on retrouve encore une fois le principe de transmission. L'évangile que j'ai reçu, dit Paul, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile dont vous avez persévéré, et 2000 ans plus tard, l'Église de Limoilou existe encore. Parce qu'il y a des gens qui ont su transmettre année après année, siècle après siècle. Alors, avouons notre émerveillement devant la solution de Dieu. Dans un monde où souvent les valeurs sont basées sur la liberté avant tout, dans un monde où chacun fait ce qu'il veut, tant que ça ne dérange pas les autres, dans un monde où on cherche toujours à ridiculiser la morale judéo-chrétienne. Oh, l'Église, wow. Claudette me partageait dernièrement qu'elle parlait à quelqu'un, puis elle parlait de l'Église, et dès que Claudette a parlé de l'Église, le monsieur s'est mis à sourire, un sourire innocent, épais. Il n'est pas ici ce matin, fait qu'il ne saura pas. Mais c'est ça, ridiculiser continuellement l'Église quand on voudrait transmettre aux autres. Mais la parole de Dieu aussi nous parle sans mentir de notre véritable nature, du cœur de l'homme, tortueux par-dessus toute chose, nous dit Jérémie 17, 9. Et ces détracteurs de la parole de Dieu nous donnent eux-mêmes des munitions
pour affirmer que nous voulons continuer l'Église, que nous voulons construire l'Église par la grâce. Chaque jour, les nouvelles nous apportent des choses épouvantables, et on l'a vu avec le Texas cette semaine. Le manque de civisme, le manque de moralité qu'on retrouve partout dans notre société. Mes amis, l'Église n'est ni une institution humaine, ni un bâtiment, et encore moins un club d'amis. Mais elle est le dépositaire de la foi, et elle se doit de le transmettre une pierre à la fois, par la grâce. Et Paul résume très, très bien sa déclaration de foi dans 3 versets. Éphésiens 4, les versets 4 et 6. Regardez bien ce que Paul veut transmettre à son ami Timothée. Il ne le dit pas audiblement, mais certainement que Timothée a certainement lu ça un jour. Paul dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Voilà ce qu'on est appelé à transmettre, une pierre à la fois. Alors, dès l'origine, les apôtres nous le montrent. Ils durent faire face à des faux docteurs, des faux enseignants qui transmettaient n'importe quoi. « Oh, la résurrection, ça n'existe pas. Le Messie, on l'attend encore. » Continuellement, ces hommes devaient se battre pour que l'Église avance. Alors, travailler à la continuité de l'Église, comme Paul l'a fait avec Timothée, les hommes et les femmes fidèles qui suivront, c'est premièrement travailler à transmettre le flambeau de la vérité dans notre société. Gloire à Dieu pour des soirées d'hier. Gloire à Dieu. Mes amis, ne liquidons jamais à rabais ce que nous avons appris par d'autres avant nous. Ne liquidons jamais ces choses à rabais. Ne nous laissons jamais dérober par les faux docteurs de notre époque. Du début jusqu'à la fin, nous devons le savoir, la grande bataille qu'a livrée l'Église se situe autour de la parole de Dieu. Le premier détracteur de ce que Dieu a dit, c'était l'ennemi qui a dit, « Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il était le créateur de l'univers? » Il y a tellement de théories. Mes amis, est-ce que Dieu a dit qu'il était le créateur? Est-ce qu'on ne peut pas négocier à rabais? L'ennemi propose à la société. Dieu a-t-il réellement dit que le mariage était un contrat entre un homme et une femme? Quand on regarde ce qui se passe dans notre société, où toutes les autres formes d'union sont possibles, aujourd'hui, notre société déguise les hommes en femmes et les femmes en hommes, et notre société ne veut pas manquer son coup, elle les prend de plus en plus jeunes, avec les transgenres, tout ce qui se passe dans notre société. Dieu a-t-il réellement dit? L'Église doit se battre avec de telles phrases continuellement. C'est terrible, terrible. Quelqu'un nous partageait avec le mois dernièrement comment son petit garçon a décidé d'aller à l'école de 14 ans avec une robe. Et son papa lui dit, « il est tellement beau dans sa liberté. » On en est rendu là, mes amis, on en est rendu là, c'est terrible. Deuxième élément que Paul propose à Timothée, Paul avait commencé en disant, « Ce que tu as entendu de moi », maintenant il dit, « Confie-le. » Ce que tu as entendu de moi, confie-le. Deuxième élément. Et il faut bien l'admettre que dans ce deuxième élément, tout tient dans un mot, le mot « confier ». Confier. Et dans la très grande majorité des fois, dans notre français, le terme « confier » apporte une connotation de secret, de richesse donnée, et même subtilement de spirituel, comme se confier en Dieu. Le mot « confier » veut dire beaucoup de choses. Le contraire de confier, c'est dissimuler, cacher, camoufler. C'est donc dire que Paul a transmis à Timothée quelque chose de riche, quelque chose de spirituel venant de Dieu. Alors, dans le mandat que Paul donne à Timothée, ce n'est pas uniquement de donner simplement, mais de confier. Confier un trésor inestimable. Encore une fois, une pierre à la fois. Il semble bien que Timothée ait été l'élève de Paul, mais cet élève a fait des choses extraordinaires parce qu'il a compris le mandat que Paul lui avait confié. Timothée était au service de Christ, mais en même temps l'envoyé de Paul. Évidemment, chacun de nous a reçu le Saint-Esprit.
Alors, d'une certaine façon, nous connaissons tous Dieu personnellement. Par contre, les Écritures nous le montrent. Il n'a jamais été question de faire d'une Église des autodidactes. Nous devons recevoir de d'autres qui ont été mandatés pour nous transmettre une pierre à la fois et nous, à notre tour, on est mandatés de le transmettre aussi une pierre à la fois. Nous avons tous besoin d'être enseignés, d'être formés par d'autres, un peu comme Paul l'a fait avec Timothée. C'est une chose presque indispensable dans notre vie d'Église. Si nous voulons être utiles à l'œuvre de Dieu, c'est une chose vraiment importante. Paul n'avait pas honte de le dire lui-même dans Philippiens 4, 19. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le, pratiquez-le. On devrait tous être capables de dire ça à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui nous suit, un jeune homme qui vient raconter son témoignage parce qu'il veut avancer dans cette Église. Ce que tu as reçu de moi, confie-le, compte-le et surtout, pratique-le. J'ai aimé cette deuxième partie de son témoignage à ce monsieur ce matin. Alors, pour une minorité d'enfants de Dieu, ce verset peut sembler extrêmement prétentieux de dire « Hey, fais-le, pratique-le, avance ». Qui est-ce qu'on est pour dire ça aux autres? Mais pour la majorité, ce verset devient extrêmement aussi en même temps rassurant. Rassurant de savoir que nous aurons toujours des frères et des sœurs qui vont se spécialiser de vouloir aider, de faire avancer les autres, parce qu'ils ont compris le mandat qu'ils ont reçu d'aider les autres, de bâtir une cathédrale. Troisième élément, qui Timothée devait-il confier les richesses que Paul lui enseignait? Paul dit à des hommes fidèles. Ouh, à des hommes fidèles. Mes amis, dans ce troisième élément, on arrive au point, je pense, le plus important, le plus délicat du processus de transmission, à des hommes fidèles. Nous avons reçu de Dieu sa parole. Dieu a mis dans nos cœurs le désir de nous laisser enseigner, de former, à transmettre. Maintenant, la question se pose, à qui on doit transmettre ce flambeau que nous avons reçu? Paul, il est très sélectif quand il dit à Timothée, à des hommes fidèles. Alors, l'apôtre Paul y répond ici, encore une fois, à des hommes fidèles. Évidemment, pour enseigner les autres, il faut avoir acquis un certain nombre de compétences. Il faut aussi, dans une certaine mesure, être doué pour le faire. Mais dans l'Église, les véritables piliers de la transmission ne sont pas uniquement les gens qui sont doués pour enseigner, ce sont surtout des hommes, des femmes qui sont conséquents avec Dieu. Ils sont les mêmes qu'hier. Ils avancent toujours de la même façon. Difficilement, mais ça avance dans leur vie. C'est ça, un homme et une femme fidèles. Une Église peut compter plusieurs personnes, de nombreuses personnes, mais s'il n'y a pas dans son sein, dans cette Église, il n'y a pas dans son sein des hommes et des femmes fidèles, il lui manque un maillon important pour sa croissance. Des gens fidèles, fidèles. Mais c'est quoi ça, un homme fidèle? L'homme fidèle, c'est un homme qui est fiable, à qui on peut avoir confiance, à qui on peut être certain qu'il va être là demain. Il y avait un monsieur dans une église où j'étais responsable à Sherbrooke. Il n'était jamais là aux réunions, jamais là, puis il faisait partie du conseil. C'était vraiment, parfois même, une pierre d'achoppement. Et je lui avais dit, mon ami, tu es tellement partout que tu es nulle part. On ne pouvait pas confier là-dessus. On ne pouvait pas confier sur cet homme. C'est toujours encore intéressant que Paul demande aux Corinthiens qu'ils sachent que s'ils s'appliquent pour une job, hey les messieurs Corinthiens, si vous apportez votre curriculum vitae pour une job dans l'Église, Paul va leur donner une idée de quoi écrire dans leur curriculum vitae. 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé extrêmement compétent. Non? Fidèle, avant même d'être compétent, ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Wow! Ici, pendant un court instant, nous allons voir quelles sont les caractéristiques justement d'un homme fidèle. Et nous allons voir que les balises de Dieu ne sont pas toujours compatibles avec les nôtres. Trop souvent, nous croyons que fidèle, c'est parce qu'on vient au culte tous les dimanches. Mais la fidélité, selon Dieu, c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Premier exemple,
de fidélité, alors que les fils du grand prêtre Élie, par exemple, pêchent contre Dieu. Dieu prévient Élie qu'il aura choisi pour le remplacer un homme fidèle. Et un jour, Samuel va être établi parce que Samuel était fidèle. Peut-être pas aussi compétent, mais fidèle. Deuxième exemple, un homme fidèle, c'est un homme qui est fiable, honnête dans ce qu'il dit. Proverbe 11, 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Encore un exemple, un homme fidèle, c'est un homme qui est scrupuleux dans les petites choses. Scrupuleux dans les petites choses. Il ne considère pas les petits écarts comme quelque chose de rien. Tout est important. Il est fidèle dans les moindres détails. Luc 16, 10 écrit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Hudson Taylor a déjà dit, « Une petite chose est une petite chose, mais la fidélité dans une petite chose est une grande chose. » Un homme fidèle, c'est celui qui vit chaque jour comme si son maître revenait. Matthieu 24, versets 45 à 46. Qui est donc le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera fidèle. Fidèle. Alors, avec toutes ces exhortations sur la fidélité, nous l'avons compris, il ne suffit pas uniquement pour être un agent de transmission d'une foi solide, de faire partie d'une église ou même d'avoir des capacités d'enseigner. Il faut aussi que la personne soit trouvée fidèle. On peut compter sur cette personne. Elle sera là quand on aura besoin. On va avancer avec cette personne-là parce qu'on peut compter sur cette personne. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, « Timothée, bien sûr, ce que tu as reçu de moi, confie-le, mais à des hommes et des femmes fidèles. » Fidèles. Mes amis, quelle épouvantable tristesse quand, quelquefois, dans l'Église, on ne retrouve pas cette autorité fidèle, pleine de vitalité, pleine de l'onction du Saint-Esprit parce qu'il y a eu un certain relâchement. Et on le voit quelquefois, surtout depuis la COVID. Moi, je connais une Église où j'avais été enseigné les dons spirituels quelquefois et prêché quelquefois. Maintenant, ils se réunissent une fois par mois et sur Zoom. Tout le reste de l'Église a été abandonné parce que 90% des gens ont déserté. Où est la fidélité dans tout cela? Est-ce que les gens vont être émerveillés par cette Église? Je ne pense pas, mes amis. Alors, l'autorité officielle, comme celle des scribes et des pharisiens, bien, ça déjouait souvent la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était vraiment cet être extrêmement fidèle. Quatrième et dernier élément qu'on retrouve dans l'exhortation de Paul. Paul dit, pour bâtir une cathédrale, tu auras besoin des hommes capables de l'enseigner à d'autres. À d'autres, c'est le quatrième élément. Alors, toujours d'après l'exhortation de Paul, il a fait à Timothée, après avoir trouvé des hommes fidèles à qui transmettre le dépôt, il lui reste à expliquer, à équiper les autres pour remplir cette mission. Alors, on en est dans ce quatrième maillon. Paul, Timothée, des hommes fidèles et maintenant à d'autres. Mais c'est qui ça, les autres? C'est qui ça, les autres? Il semble que Paul ne le dit pas, mais pour ma part, je pense à la génération qui va suivre la prochaine dans cette Église. C'est ça, les autres. Je ne pense pas que le modèle que nous montre Paul est aussi évident parce qu'il cherchait encore ces hommes fidèles. Mais il dit, il y en a d'autres, il faut les chercher, il faut les trouver, les développer, les former, qu'ils deviennent ces autres qui vont encore bâtir une pierre à la fois. Mes amis, l'image de la construction d'une cathédrale qu'on a vue en début d'enseignement ce matin, si nous voulons une bénédiction particulière sur notre vie, nous devons nous laisser enseigner parce que nous, à notre tour, on va en former d'autres. Je me rappelle quand j'étais à Bethel, il y avait un jeune homme qui avait beaucoup de difficultés au moment des examens. Ce bonhomme-là, il arrivait à prendre des notes, mais aux examens, c'était extrêmement difficile.
Et il avait été voir M. Payne, qui était directeur de Bethel à ce moment-là. Il disait, M. Payne, est-ce que je dois me trouver un professeur privé qui pourrait m'aider à assimiler ce que vous avez enseigné? Et M. Payne lui avait dit, tu n'as pas besoin d'un professeur, tu as besoin d'un élève. Quand on enseigne, quand on le transmet à d'autres, on est les premiers à être bénis, mes amis. Alors, avoir un Timothée, c'est contribuer à l'édification du corps de Christ encore une fois. Mes amis, nous pourrions multiplier les exemples en parlant de tous ceux qui sont cités dans la parole de Dieu et arriver au même constat. La réussite d'une vie se mesure à l'héritage spirituel que nous laissons. Qu'est-ce que nous allons laisser? 76 ans à peu près devant vous. J'espère que je vais laisser quelque chose en arrière. J'espère que je vais laisser quelque chose. En tout cas, je vais laisser Charles Lebeau venir ici. Et j'en ai été béni ce matin, France. Alors, comme conclusion, je répète un peu cette anecdote du monsieur qui dit « Hey les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Un dit « Je taille une pierre. » L'autre dit « Je taille une pierre qui va s'imbriquer dans un mur. » Mais l'autre dit « Moi, je taille une pierre qui va servir de cathédrale. » Cette histoire me fascine. Alors, travaillons tous avec Christ à l'édification de la maison de Dieu. Que cette vision nous pousse à partager l'Évangile comme on l'a fait hier. Que cette vision nous pousse à transmettre d'autres l'enseignement que nous avons reçu. Que cette vision nous pousse à travailler, à être des hommes et des femmes fidèles à Dieu. Et maintenant que cette vision nous pousse à prier les uns pour les autres, qu'on ait à cœur cette génération qui vient. Et ça, une pierre à la fois. Amen. Notre Dieu Père Céleste, merci. Merci pour cette Église ici. Merci pour l'accroissement évident de cette Église, notre Dieu. C'est tellement agréable d'avoir vu en fin de semaine des frères et des sœurs qui étaient là il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui sont encore là, qui sont encore impliqués dans leur Église. Notre Dieu, que ce zèle ne s'atténue jamais, jamais, oh notre Dieu. Qu'au contraire, que ces hommes et ces femmes que j'ai côtoyés dans le passé qui nous ont bénis, cherchent encore cette raison de la pierre qu'ils sont en train de tailler, qu'ils aient en vue la cathédrale de Jésus-Christ à Limoilou, que des personnes puissent enfin, plus que jamais, confesser Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, si tu m'accordais encore quelques années, que je revienne dans 5 ans, que cette Église ait mis les murs à terre parce que ce bâtiment ne serait pas assez grand. Seigneur, ta gloire en ressortirait là-dedans. C'est toi qui serais le premier honoré de tout cela. C'est toi qui serais le premier béni parce que des hommes, des femmes ont été trouvés fidèles à transmettre ce qu'ils ont reçu, une pierre à la fois. Amen. J'ai interprété ce chant hier soir pour les personnes qui étaient là, donc probablement plusieurs d'entre vous. Et j'ai fait cette introduction qui dit que ce chant, de toute façon, il s'intitule, on ne dit pas il s'appelle l'appel, il s'intitule L'appel. Et c'est une composition de Julie Harel. Et il est, souvent dans le cantique, vous allez entendre, c'est « je suis ». Là, je ne parle pas de moi. Parce que dans Exode 3, les versets 13, 14 et 15, c'est le Seigneur qui dit à Moïse d'aller sortir son peuple de l'Égypte. Et Moïse demande à Dieu, il me demande, c'est qui ton Dieu? Comment il s'appelle ton Dieu? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Et le je suis, ça signifie Dieu autosuffisant. Il n'y a pas besoin de personne d'autre, il se suffit. Et c'est le Dieu éternel. Et quand je dis dans la chanson « Je suis », c'est qu'il est dans chaque événement de notre vie. Il était là hier, il est là aujourd'hui, et demain, c'est pas « il sera », « je suis » est là. Alors, c'est ce que je vais vous interpréter. Soyez bénis, autant que moi.
Aujourd'hui, je t'appelle pour la 100e fois. Aujourd'hui, je t'appelle. Ne me refuse pas. N'entends pas celle qui chante. Écoute seulement ma voix. Et si tu fais silence, tu me reconnaîtras au fond de toi. Je suis ce goût de vivre, je suis ce goût d'aimer, je suis celui qui pleure quand l'autre t'a blessé. Je suis dans la tendresse que tu as pour ton ami. Je suis dans la caresse de la femme et du mari. Je suis dans la douceur, dans les yeux de l'enfant. Je suis dans la douleur, l'espérance du patient. Je sais la solitude du clochard délaissé. J'entends dans la cellule le cri du prisonnier. Je suis celle qui enfante. Je suis le nouveau-né. Je suis la toute-puissance, celui qui veut t'aimer. Ton cerveau mécanique ne me comprendra pas. Ta règle d'arithmétique ne t'expliquera pas cet amour-là. Je suis l'amour du monde et tout ce qui est bon. Tout mon amour inonde dans le cœur d'un bon larron. Ne crois pas au mensonge que je n'existe pas, car le plaisir du monde un jour te détruira. N'attends plus à demain pour ton éternité. Demain sera trop tard, je viendrai te chercher. Je me tiens devant toi depuis bien des années. Je te veux dans mes bras, car je veux mieux t'aimer. Moi, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et j'entre dans un cœur quand on m'a invité. Seulement si tu savais combien tu es aimé. Seulement si tu savais combien tu es aimé. Aimé.